Vous devez absolument voir ceci si vous avez du mal à gérer l'incertitude du futur. La Terre avait changé, irrémédiablement. Fini les forêts luxuriantes et les villes animées, remplacées par un paysage désolé et stérile. L'air était saturé de cendres, le soleil, un œil brûlant dans le ciel sombre et enfumé. Le changement climatique avait ravagé la planète, ne laissant derrière lui qu'un témoignage désolant de l'orgueil humain. Et pourtant, parmi les ruines, la vie persistait, tenace et résiliente. Lisa, une jeune scientifique, se faufilait à travers les vestiges squelettiques d'une ville autrefois majestueuse. La poussière et les cendres s'agrippaient à ses vêtements déchirés, un rappel brutal de la disparition du monde tel qu'il était. Elle serrait une photographie délavée, ses bords usés par le temps et les épreuves. Elle représentait sa famille, leur sourire, un écho poignant d'une joie oubliée. Liza s'accrochait à l'espoir de les retrouver, leur visage, une lueur dans l'obscurité grandissante. L'air était lourd de l'odeur de la décomposition, et le silence n'était rompu que par le sifflement plaintif du vent. Chaque rafale soulevait les cendres, les transformant en apparitions fantomatiques dansant dans la brise. Lisa continua, le cœur lourd, animée par un espoir qu'elle n'osait pas formuler. Le monde s'était effondré, mais Lisa refusait de se laisser abattre. Elle retrouverait sa famille, quitte à parcourir les terres désolées jusqu'aux confins de ce monde brisé. Les survivants portaient sur leur visage les marques indélébiles de la perte et du chagrin, chaque regard reflétant la douleur collective. Ils se réconfortaient mutuellement, trouvant dans la solidarité la force d'affronter l'horreur quotidienne. Chaque ruine racontait une histoire, chaque pierre brisait le souvenir d'un passé révolu. Les survivants s'accrochaient à ces fragments de mémoire pour ne pas sombrer dans le désespoir. Les jours se sont transformés en semaines. Chaque instant paraissait une éternité. Chaque pas un combat contre l'épuisement. Chaque lever de soleil, un rappel brutal de la fragilité du monde. Une nouvelle journée de survie et de quête incessante. Lisa cherchait des restes de nourriture, son estomac tenaillé par une faim constante et lancinante, mais aussi des indices scientifiques. Elle apprit à décrypter le langage du vent, à trouver refuge dans les squelettes de bâtiments abandonnés, des lieux où régnait le silence, tout en consignant ses observations. Le soleil la frappait sans relâche, brûlant la terre et asséchant sa gorge, rendant chaque respiration laborieuse, mais Lisa poursuivait ses recherches, déterminée à comprendre ce nouveau monde. Elle rencontra d'autres âmes, des survivants accrochés à la vie, chacun portant son histoire de perte et de résilience, partageant parfois des informations précieuses. Certains avaient sombré dans la folie, leurs yeux vides hantés par les horreurs vécues, mais Lisa cherchait des réponses dans leurs récits. D'autres, comme Lisa, s'accrochaient à une étincelle d'espoir, leurs esprits intacts malgré l'âpreté de leur nouvelle réalité, cherchant un sens à leur survie et des solutions scientifiques. Elle apprit à se méfier, à écouter son instinct, car tous ceux qui erraient n'étaient pas bien intentionnés, certains cherchant à exploiter la faiblesse des autres, mais aussi à préserver ses découvertes. Un jour, elle tomba sur un groupe réuni autour d'un feu vacillant, leurs visages éclairés par les flammes dansantes. Elle espérait y trouver des alliés pour ses recherches. Ils étaient dos méfiants au départ, leurs yeux marqués par la suspicion et la peur de l'inconnu. Mais Lisa savait qu'elle devait gagner leur confiance pour progresser. Mais lorsque Lisa partagea ses maigres provisions, une lueur de chaleur éclaira leur visage, signe d'une confiance naissante. Elle partagea ses découvertes avec eux. Ils l'accueillirent parmi eux, partageant leurs histoires et leurs maigres rations, tissant un lien fragile mais précieux. Lisa trouva de nouveaux collaborateurs. Pour la première fois depuis l'Apocalypse, Lisa sentit une lueur d'espoir. Elle n'était plus seule, elle avait trouvé une nouvelle famille et des partenaires pour ses recherches. Le groupe, un assemblage hétéroclite de survivants aux origines diverses,
devint sa nouvelle famille, chacun apportant ses compétences uniques. Lisa put ainsi avancer dans ses études. Il y avait Daniel, un mécanicien hors pair capable de ressusciter les machines les plus endommagées, un véritable magicien des temps modernes qui aida Lisa à construire des outils pour ses recherches. Il y avait Maya, un médecin qui soignait les corps et les âmes, apportant un réconfort précieux et collaborant avec Lisa pour comprendre les effets des nouvelles maladies. Et il y avait le jeune Ellie, les yeux grands ouverts d'émerveillement et de peur, un rappel poignant de l'innocence perdue, mais aussi de l'espoir qui subsistait, inspirant Lisa à poursuivre ses recherches pour un avenir meilleur. Ensemble, ils ont construit une nouvelle vie au milieu des ruines, unissant leurs forces pour surmonter les épreuves quotidiennes. Chaque geste était une preuve de leur résilience. Ils cherchaient des provisions, partageant le peu qu'ils possédaient. Chaque découverte était une lueur d'espoir dans leur lutte pour la survie, un témoignage de leur coopération. Ils apprirent à cultiver des plantes résistantes dans le sol aride, faisant renaître la vie de ses cendres. Ils transformaient le désespoir en espoir, chaque pouce étant une victoire. Ils trouvaient du réconfort dans la compagnie les uns des autres. Leur rire partagé était une mélodie fragile face au désespoir, une preuve de leur humanité persistante et de leur force d'âme. Leur campement, un ensemble d'abris de fortune rassemblés autour d'un feu commun, devint une lueur d'espoir dans ce paysage désolé, un symbole de leur résilience et de leur coopération. Ils l'appelèrent Havre, un témoignage de leur résistance et un symbole de leur foi inébranlable en un avenir meilleur. Ce nom portait en lui la promesse de jours meilleurs, un espoir fragile mais tenace. La vie était un combat permanent, une danse délicate entre la survie et le désespoir. Mais ils se soutenaient mutuellement, leurs liens renforcés par les épreuves partagées et une loyauté indéfectible. Une solidarité qui les rendait plus forts, chaque acte de soutien étant une étincelle d'espoir. Lisa, toujours la scientifique, cherchait des vestiges du passé, des connaissances qui pourraient les aider à reconstruire. Des fragments d'un monde disparu, chaque découverte une lueur d'espoir. Elle parcourait les ruines des bibliothèques, ses doigts traçant les lettres effacées sur des pages fragiles. Chaque mot était une fenêtre sur le passé, une clé potentielle pour leur avenir. Elle étudiait les manuels récupérés, son esprit avide des secrets qu'ils contenaient. Elle espérait y trouver des solutions pour leur avenir. Chaque page tournait une promesse de renouveau. Elle croyait que quelque part, enfouie sous les décombres de l'ancien monde, se trouvait la clé de leur salut, une réponse à leurs prières silencieuses, une lueur d'espoir fragile mais persistante. Les autres, inspirés par son optimisme indéfectible, se joignirent à sa quête, partageant son rêve de reconstruction et de renouveau. Chaque pas, une avancée vers un futur meilleur. Ils organisèrent des expéditions dans les ruines des villes voisines, leurs sacs à dos chargés d'espoir et du poids de leurs responsabilités communes. Chaque pas était une avancée vers un futur incertain mais prometteur. Chaque retour, une victoire. Ils revenaient avec des outils récupérés, des graines précieuses et des livres déchirés. Chaque objet était une victoire contre l'obscurité grandissante, un pas de plus vers la renaissance de leur monde. Chaque retour, une preuve de leur résilience collective. La vie à Havre était un combat permanent pour les ressources. Chaque jour apportait son lot de défis et de dangers, et les habitants devaient de faire preuve d'ingéniosité et d'une résilience à toute épreuve pour survivre. L'eau, rare et précieuse, était soigneusement récupérée grâce à des récupérateurs d'eau de pluie improvisés et purifiés avec des filtres rudimentaires. Chaque goutte était vitale, et les habitants devaient souvent parcourir de longues distances pour trouver des sources potables. La nourriture, composée principalement de baies, de racines et de rares lapins maigres,
était toujours insuffisante. Les habitants devaient souvent se contenter de ce qu'ils trouvaient, et chaque découverte était une petite victoire dans leur lutte désespérée. Chaque repas était une leçon de gratitude et un rappel de leur existence précaire. Le partage renforçait les liens de solidarité et d'unité qui les aidaient à surmonter cette lutte incessante. Les survivants comprirent vite qu'ils n'étaient pas seuls dans ce monde dévasté. D'autres groupes, tout aussi désespérés, erraient dans les terres désolées en quête de ressources, prêts à tout pour survivre. Poussés par le désespoir et la peur, certains groupes parcouraient les terres désolées, avides de ressources. Les rencontres avec ces groupes étaient souvent tendues et dangereuses, risquant de dégénérer en violence à chaque interaction. Certains, comme les habitants de Havre, s'accrochaient à une once d'humanité, prêts à échanger et à coopérer. Conscients que la coopération était essentielle dans ce monde impitoyable, la méfiance restait omniprésente. D'autres, endurcis par la dure réalité de la survie, avaient abandonné toute morale, recourant à la violence et au vol. Ces groupes représentaient une menace constante et mortelle pour Havre. Un jour, un nuage de poussière à l'horizon annonça l'arrivée d'étrangers. Les habitants de Havre se préparèrent à une nouvelle confrontation, sachant que chaque rencontre pouvait être fatale. C'était un groupe à l'air rude, les visages dissimulés derrière des foulards, les yeux brillants d'un mélange de désespoir et de malveillance. Ils semblaient prêts à tout pour obtenir ce qu'ils voulaient, même à tuer. Ils se faisaient appeler les vautours, et ils étaient venus réclamer les provisions durement gagnées par Havre. Leur réputation les précédait, annonçant le pire. La tension était palpable alors que les vautours, armés d'armes rudimentaires faites de ferraille et d'os, encerclèrent le campement. Les habitants de Havre, déterminés à défendre leur foyer à tout prix, se tenèrent prêts. Armés d'arcs et de flèches de fortune, les habitants de Havre, animés d'une farouche volonté de protéger les leurs, tinrent bon. Ils savaient que leur survie dépendait de leur capacité à résister à ces menaces constantes. Une négociation tendue s'ensuivit, les mots échangés comme des coups de poignard dans un silence pesant. Chaque phrase était lourde de menaces, chaque mot susceptible de déclencher une explosion de violence. Lisa, grâce à son sens de la diplomatie et sa compréhension du désespoir des vautours, parvint à négocier une paix fragile. Elle savait que la moindre erreur pouvait engendrer une violence incontrôlable. Elle proposa un échange. Une partie de leurs provisions contre des informations et une promesse de non-agression. Un compromis difficile, mais nécessaire pour la sécurité de Havre. C'était un pari risqué, mais indispensable. La survie de leur communauté en dépendait, et ils devaient saisir toutes les chances pour assurer leur avenir. La rencontre rappela brutalement la fragilité de leur existence et la menace constante qui pesait sur eux dans ce nouveau monde impitoyable. Chaque jour était un combat, et ils devaient rester vigilants pour protéger ce qu'ils avaient durement acquis. Vous avez sûrement entendu les nouvelles. Une affiche déchirée et usée apparaît, avec le titre « La fin du monde, survivre à l'apocalypse » en caractères gras et percutants. L'arrière-plan est rempli des vestiges désolés d'une ville autrefois florissante, maintenant réduite en ruines, sous un ciel sombre et enfumé. Dans un monde où l'espoir vacille comme une braise mourante, les restes de l'humanité luttent pour survivre au milieu de la désolation. Voici leur histoire, voici notre histoire. Bienvenue à la fin du monde, survivre à l'apocalypse. Restez à l'écoute pour la suite. La fin du monde, renaissance.